les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle revue d'effectifs. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au finaliste du championnat de France d'il y a 2 ans, le MHR, le Montpellier Hérault Rugby, qui a connu quelques changements cet été, notamment en ce qui concerne son staff, avec l'arrivée de Xavier Garbajosa de La Rochelle en tant que manager sportif. Et puis plusieurs petites arrivées du côté de Montpellier. Plusieurs Jokers Coupe du Monde, on les compte au nombre de 3, avec Jenny Duplessis, qui était déjà à Montpellier mais qui a très peu joué l'année dernière. Jamie McIntosh, donc 2 piliers, et Aaron Cruden, l'ouvreur, qui lui aussi était là l'année passée et qui sera là en tant que Joker Coupe du Monde. Au niveau des autres arrivées, on a notamment eu 2 arrivées très importantes. Guillaume Guirado, quand même, très décrié, mais c'est quand même le capitaine de l'équipe de France, donc talonneur. Et le deuxième, c'est André Pollard, l'ouvreur des Bulls, le Sud-Africain, qui arrive du côté de Montpellier. Très bon coup du côté de Montpellier, parce que c'est vraiment un très bon joueur. Donc ça va être intéressant de le voir évoluer. On a également recruté Caleb Timou, qui arrive des Reds, Lucas Deconinck qui est de retour de prêt, il jouait à Biarritz, ou encore Fotou Ali, un demi de mêlée qui arrive de Basse. Et puis on notera également l'arrivée d'Anthony Boutier, l'arrière de Vannes, qui a fait une superbe saison l'année passée. J'en parlerai un petit peu plus tard parce que j'ai vraiment hésité à le mettre dans mon 15 type. Mais voilà, il manque peut-être un petit peu d'expérience malgré ses 27 ans. Il arrive de Vannes en Pro D2, Vannes qui a fait une très belle saison. Mais lui a vraiment fait du très bon boulot à Vannes. Au niveau des départs, on en a aussi. Yvan Vatremez s'en va à Biarritz, tout comme Romain Ruffnac. Juan Pinard s'en va du côté des Cheetahs. Julien Thomas prend sa retraite. Alexandre Dumoulin s'en va à Pau. Et enfin, Chris Kouridrani s'en va du côté des Samoa, sur son île. Donc voilà pour les arrivées et les départs du MHR. Ce qui nous donne un effectif quand même assez conséquent. On va commencer par les talonneurs, avec Guillaume Guirado, donc, qui va s'en aller à la Coupe du Monde, mais qui sera au poste de talonneur avec Bismarck Duplessis, avec Vincent Giudicelli et Yuri Delhommel, qui est arrivé de Massy il y a 2 ans. Au niveau des piliers, Levan Chilachava va s'en aller à la Coupe du Monde, mais il sera là dès la fin de cette Coupe du Monde. Jenny Duplessis, Antoine Guillamon, Mohamed Awas, qui a mis un essai crucial dans la course top 6 de Montpellier l'année passée face au Stade français, ce qui leur avait permis d'accrocher un point de bonus et donc de se qualifier pour le top 6. Daniel Brennan, un très jeune pilier. On notera également Mikel Nariashvili ou encore Grégory Fichten. Hop. Lucas Azariashvili, qui devrait aussi lui partir, qui est un Géorgien qui devrait partir à la Coupe du Monde. En ce qui concerne la deuxième ligne, on ne sait pas trop où en est Paul Villemc. En tout cas, il ne partira pas à la Coupe du Monde. Il s'est blessé pendant la préparation avec l'équipe de France. Donc on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va revenir. Mais en tout cas, il sera bien avec le MHR. On aura également Nicolas Van Rensburg et Jacques Duplessis, l'infatigable Duplessis. Troisième ligne, on aura Yacouba Camara, Fulgence Ouedraogo, Kélian Galtier, Julien Bardi, Kevin Cornat, Lucas Deconinck, qui est de retour de Biarritz, ou encore Martin Devergy. En numéro 8, le poste va être partagé entre Louis Picamol et Caleb Timou. Les demi de mêlée, on verra. Il va y avoir encore une belle bataille entre Benoît Payog, Enzo Sanga ou encore Kan Fotouali, le Samoan qui arrive juste au MHR. Au niveau des ouvreurs, donc on a recruté la star, André Pollard, le Sud-Africain, qui partira à la Coupe du Monde. Donc Aaron Cruden restera au poste pour le début de la saison. Mais on aura également Thomas Darmon et Johan Goossen. On ne sait pas trop ce qu'il en est de Johan Goossen. Lui qui était très très attendu et finalement on l'attend un peu toujours. Il avait fait une très belle saison du côté du Racing.
mais malheureusement, on n'en entend plus trop parler. Au niveau des centres, là, on a des très jeunes, des jeunes surdoués en tout cas, en la personne de Yvan Réliac et Arthur Vincent, mais on a également Yann Serfontein, Vincent Martin ou encore François Stein, qui lui est un peu plus vieux. François Stein qui a des chances d'aller à la Coupe du Monde hein, aussi, donc attention, c'est quand même un joueur important pour le MHR. Du côté des ailiers, on aura bien sûr Nemanja Nadolo, blessé la saison passée. Il a un genou qui est vraiment mal en point, donc attention. Il va falloir voir si ça tient cette saison. Mais bon, quand il joue, en tout cas, il pèse vraiment sur l'équipe. On a également Timothy Nagusa, Gabriel Ngandebe, ou encore Callum Randle, ou Pierre Tournebise, deux jeunes ailiers. Et enfin, à l'arrière, Henri Immelman, Benjamin Fall, ou encore Anthony Boutier. Voilà, les amis, pour ce qui est du MHR. Alors, mon 15 type pour cette saison pour le MHR. Ça donne Nariashvili, Guirado, Chilachava en première ligne, Jacques Duplessis avec Paul Villemc en deuxième ligne, très belle deuxième ligne, hein. Ouedraogo, Camara, Picamol, Payog, Pollard à la charnière, Nadolo et Ngandebe sur les ailes, Vincent et Réliac au centre avec Henri Immelman à l'arrière. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment hésité avec Anthony Boutier qui va être en apprentissage cette saison, mais qui sans doute aura vraiment sa place, aura vraiment un bon coup à jouer cette saison. Alors ça va être compliqué parce qu'il y a également Benjamin Fall, hein. Benjamin Fall qui a déclaré cette semaine que la préparation n'avait jamais été aussi dure à Montpellier que cette saison. Donc à voir comment ils vont arriver les Montpelliérains, mais en tout cas ils ont vraiment une belle carte à jouer avec notamment André Pollard en maestro, j'ai envie de dire. C'est vraiment une star du rugby hein, pour ceux qui ne connaissent pas trop. Mais vraiment un très bon joueur. Montpellier, on va rappeler que l'année dernière, ils ont fini 6e. Vraiment, ils ont fait une remontada, on peut dire ça. En allant vraiment gagner contre Clermont le dernier match. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Mais voilà, belle perf des Montpelliérains qui ont perdu ensuite en barrage face au Loup. Assez logiquement. Le premier match, ça sera Castres-Montpellier. On en a déjà parlé lorsqu'on a déjà parlé de Castres, donc je ne vais pas trop en reparler. Remake de la finale d'il y a 2 ans, pour rappel. Le MHR, ils vont jouer la Champions Cup. Ils tombent dans un groupe assez compliqué, puisqu'ils seront avec le Stade Toulousain, Gloucester et le Connacht. Donc voilà, assez compliqué. On va faire un petit tour du côté du calendrier. Les Montpelliérains, ils vont jouer 3 matchs amicaux. Le 2 août face à Brive du côté de Millau. Ils resteront dans l'Aveyron pour jouer face à Agen le 9 août. Et enfin, ils iront en Corse, en Haute-Corse à Furiani pour jouer contre le Rugby Club toulonnais. Voilà pour les matchs amicaux du Racing. Du côté du calendrier, donc premier match le 24 août, hein, reprise du championnat le 24 face à Castres, donc à Castres, avant d'enchaîner 2 réceptions, Pau et La Rochelle. On va avoir un beau choc le 5 octobre face à Clermont, également le 19 à Montpellier face au Stade Toulousain, récent vainqueur du top 14. Ils finiront l'année pardon, face au Stade Français à domicile avant de rembrayer également à domicile face à Brive. Donc un début de saison plutôt sympa, un début d'année avec la réception du CAB qui devrait lutter pour le maintien. Et enfin, ils finiront l'année, les Montpelliérains, du côté de Lyon avant de conclure à domicile face à Castres. Voilà les amis pour Montpellier. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette petite revue d'effectifs sur Montpellier. Qu'est-ce que vous attendez de Montpellier cette saison? Est-ce que André Pollard est venu pour faire de la figuration? Quels sont ses objectifs? On verra ça tout au long de la saison, un peu à l'image des 2 Néo-Zélandais de la section paloise. Mais en tout cas, j'ai beaucoup d'attentes en cette équipe du MHR qui a vraiment fait un début de saison compliqué l'année passée avant d'entamer vraiment une belle remontada. On les avait en PLT, nous, du côté du groupe privé.
Donc merci à eux. En attendant, les amis, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux que vous avez en description, sur notre Discord. J'espère que l'anniversaire vous a plu, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas également à aller rejoindre notre Discord. Et puis les amis, on se retrouve dès demain pour un nouveau club qui sera tout simplement le finaliste de la saison passée, le Clermont, l'ASM Clermont-Auvergne, pardon. Bonne fin de journée les amis, et puis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.